Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé en vidéo en règle générale. J'expliquerai rapidement en fin de vidéo pourquoi ces dernières semaines il n'y a pas eu de vidéo depuis ma dernière vidéo. Et donc dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que la prochaine vidéo, ça serait le showcase de Mortimer et OO Chromatique. Donc on va parler de ce duo dans cette vidéo. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va en faire le showcase. On va faire deux combats dans cette vidéo. Un combat en bataille légendaire contre Tokotoro et un combat en Champion Stadium, mode élite, 2000 points, classique, donc la difficulté entre guillemets la plus élevée à l'heure actuelle du jeu. Au niveau des invocations, je vais vous montrer un peu en combien je l'ai eu, parce qu'évidemment, si je vous en fais le showcase, c'est que j'ai invoqué dessus. Vous voyez en haut à droite mes diamants, les 102 235, donc j'économise évidemment maintenant pour les 3 ans du jeu. Ce sont des diamants free-to-play, Voilà, vous avez la preuve ici, payant 0, non payant, 102 235. Je rappelle qu'on ne peut pas transférer des diamants payants en non payants, évidemment, donc il n'y a pas d'arnaque à ce niveau-là. Je suis un joueur complètement free-to-play pour ceux qui me découvrent. Je skip énormément de portails et j'invoque vraiment que sur ce qui est, à mon sens, intéressant pour mon compte. Voilà, tout simplement. Donc, je suis à 132 sur 400 de la pity, donc j'ai fait 4 multis sur le portail de Mortimer et OO, et je l'ai eu au bout de la 4ème multi en 1 sur 5, et je lui ai mis 2 bonbons pour le passer en 2 sur 5. Je l'ai ensuite 6x, donc vous aurez un Mortimer et OO chromatique niveau 140, 6x en 3 sur 5 full plateau ici, donc quasiment au plein potentiel, même si le plein potentiel c'est 5 sur 5, quasiment, au plein potentiel pour un free-to-play, évidemment, comme moi. Donc on est parti. Alors je vais pas vous en faire l'analyse, je suis pas très doué pour l'analyse en détail des duos, mais je peux vous dire en tout cas que la force de Mortimer et OO chromatique déjà c'est d'être un support. Donc il va avoir une capacité 6x qui est la meilleure du jeu, le 6x des supports c'est le meilleur 6x du jeu. Ensuite c'est un poseur de soleil, donc ça c'est très intéressant d'avoir un support poseur de soleil, on en a très peu des supports poseurs de soleil, et je parle pas de support qui posent le soleil via leur capacité duo, ça veut dire que avant la première capacité duo, vous n'avez pas de soleil, on parle évidemment ici de Meganium, du OO légendaire également, qui ont frappe soleil et qui posent le soleil avec leur capacité duo, mais du coup vous devez capacité duo avec eux à chaque tour si vous voulez avoir le soleil en continu. Ici, on a un poseur de soleil via Zénith, qui va également apporter de multiples buffs, ainsi que du soin sur toute l'équipe, et une potion, donc encore plus de soins, qui va permettre évidemment de tanker. Ça va être un tank, c'est lui que vous allez mettre en premier, qui va prendre les premières baffes, et vous allez voir que c'est plutôt un tank assez solide, et qui apporte également beaucoup à l'équipe, donc c'est un duo qui est très très intéressant pour un duo qui n'est pas un Master Festival, évidemment. Donc on va faire deux combats, comme j'ai dit, on va commencer par la bataille légendaire de Tokotoro, qui est en rerun, et là, on va faire un peu un showcase que je vais qualifier de XXL. Donc ici, on a une équipe, comme vous le voyez, avec 2 plantes. Tout le monde est 6x, donc Celestia Meganium qui a obtenu son 6x il n'y a pas si longtemps. Je ne l'ai pas encore testé en plus de ça, donc parce que je l'ai passé 6x ce matin. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait eu son 6x aujourd'hui. Donc Celestia et Meganium 6x qui va être un excellent support également plante, qui va permettre ici d'ajouter une deuxième fois le 6x support, parce qu'on va commencer à capacité duo avec OO, et on va capacité duo ensuite qu'avec Celestia et Meganium, parce que comme je l'ai dit, Celestia et Meganium possèdent frappe soleil, et va permettre de refresh le soleil à chaque tour, et justement d'être dans la continuité de Mortimer et OO, qui va poser son soleil en début de partie. Ensuite, on n'aura plus de PPC sur Zénith, on ne pourra plus poser le soleil, et c'est Celestia et Meganium qui prendra le relais en poseur de soleil, avec sa capacité du duo. Junko ici, Brice et Junko ici, 6x également, mais il est surtout 6x pour le combat des maîtres. Ici, on va pas capacité duo avec lui, parce qu'on a capacité duo avec Mortimer et avec Celestia ensuite en continu. OO, il va être ici pour spammer de la tempête de plantes. Alors, je ne me souviens plus le nom de son équipe, la tempête verte, voilà. Il va être là pour spammer la tempête verte, et il va faire de très gros dégâts. Alors pourquoi c'est un showcase XXL? Parce que Tokotoro pose un champ herbu. Le champ herbu augmente les dégâts des Pokémon de type plante, des duos de type plante. Ici on a Celestia et Megan et Brice qui sont de type plante, et Brice a un plateau également qui augmente ses dégâts quand il est sous le soleil.
Sachant qu'on peut avoir le champ herbu et le soleil de poser sur le terrain en même temps, vu que l'un est un modificateur de champ et l'autre un modificateur de météo. C'est pas les mêmes catégories, on peut avoir les deux en même temps. On risque de voir un Brice et Junko mettre de sacrées tempêtes vertes. Je vous l'ai dit, j'ai pas encore fait le test. On est parti tout de suite. Je vais essayer de commenter un petit peu le combat, mais on va surtout essayer de voir un peu ce qu'apporte Mortimer et OO, et surtout ce que va mettre notre Junko et Brice. Alors ici on va poser le Zénith, on va se buff évidemment, on va passer en vitesse semi. On a posé le soleil, il y a le champ herbu sur le terrain, et on va commencer à frapper avec tempête verte. Ici il a une faiblesse vol, donc il n'a pas de faiblesse plante. On va taper sur du neutre. Hein. Il n'a pas de faiblesse plante Tokotoro, il a une faiblesse vol, poison et vol. Donc ici, déjà 3500 à peu près en tempête verte, donc c'est pas trop dégueu. On va accélérer ici le compteur. Je vais attendre que Meganium fasse son mur lumière et on va capacité duo en premier avec notre ami OO. Ici, j'ai fait d'erreur, j'ai lancé le move dresseur de Meganium, sachant que j'avais pas le soleil. Et voilà, donc là déjà, 3300, on continue à faire quelques dégâts. Il a évidemment la capacité prochaine garde, hein, qui lui permet d'encaisser 0 dégâts après sa première capacité duo, qui est très intéressant. Ici, voilà, quasiment 5000 en tempête verte. Donc ça commence à taper un petit peu. On va se augmenter la jauge de vitesse. Ici, il a soigné tout le monde. On a eu des récup PPC en plus de ça. On prend très peu de dégâts sur l'équipe. On a notre petit Junko qui commence à faire de sacrés bons dégâts. Ici, on va attendre. Nitro charge. On va capacité duo avec Meganium, hein, donc, qui va reposer le soleil. Donc ici, on n'a plus besoin de Zénith avec OO. C'est Meganium qui va poser le soleil. Donc là, pas de critique, mais un 4900. On l'a vu quand même ici. 11008 en tempête verte. Passant du coup faiblesse poison. On va réaccélérer la jauge de capacité. On va refaire après la pluie le beau temps avec Meganium pour continuer de boost tout ça. 14 000 en tempête verte. Ça commence à taper. Hein. Ça commence à taper sévère. On va reposer le soleil avec Meganium prochaine rota avec sa capacité duo. Donc là, 13 004. Donc là, ça commence à taper. Là, on voit champ herbu plus soleil. On a quand même des dégâts qui sont plutôt intéressants. On va se potion. Parce qu'on va prendre une petite canon de graine. Ah non, je pensais que ça allait faire beaucoup plus de dégâts que ça, mais pas du tout. 7000 en capacité duo avec Meganium, sachant qu'on n'a pas critique. Hein. Les deux capacités duo qu'on a fait avec Meganium, on n'a pas critique. 13 008. Et on est full vie. Hein. On va regarder, on est totalement full vie. Hein. OO et Mortimer maintient l'équipe à lui tout seul grâce au soleil et grâce aux soins que lui procure évidemment son talent. 13 002 et bon voilà, bah, c'est terminé. Là c'est terminé et on va finir évidemment full life, hein, parce qu'on va se mettre une petite potion ici et Brice et Junko va terminer le combat. Ah non, on se prend le centrifuge avant, mais bon, c'est pas grave, 13 200. Ça tape pas mal. Donc ici, évidemment, OO et Mortimer, ils ont servi de poseurs de soleil, de tank et de buffer en règle générale tout le long du combat. Et derrière, Meganium et Céleste et Meganium ainsi que Brice et Junko ont fait le reste du boulot en posant le soleil d'un côté et en faisant des gros dégâts de l'autre. Hein. On rappelle que Brice et Junko, c'est un duo, l'un des premiers duos du jeu. Il va bientôt avoir 3 ans. Il va bientôt avoir 3 ans, le bestiau, et vous voyez, il est encore présent. Il est encore présent, et ici, il n'y a pas de faiblesse. Hein. Avec une faiblesse plante en face et un champ herbu, on aurait tapé dans les 20 000 en tempête verte. Voilà. On va se reset ici le petit combat des maîtres, et on va partir sur une petite faiblesse feu, ici, avec une équipe feu, accès sur le soleil, avec Mortimer et OO chromatique. Alors on va mettre évidemment les malus. Alors vous pouvez mettre les mêmes malus que moi si vous avez les duos qui vous permettent simplement de taper. Hein. Si vous n'avez pas les duos qui vous permettent de taper assez fort, prenez peut-être d'autres malus que moi. Donc ici je prends ça et ici on va prendre un force 1 en plus. Quoique une détermination peut-être.
Une détermination parce qu'il n'est pas censé capacité duo en face, donc on va mettre une détermination. Donc là, on va changer d'équipe, on va passer avec une équipe full feu que j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime bien le flow de l'équipe parce que c'est celle-ci avec double drac au feu. Hein. Donc on a un raid et drac au feu ici qui a un plateau qui est orienté soleil. Hein. Il a un plateau orienté soleil, hein, donc je vous le montrerai en fin de vidéo. Je vous montrerai tous les plateaux en fin de vidéo d'ailleurs. Donc ici, on a un turbo soleil en capacité duo, etc. Donc la capacité duo, elle partira avec raid et drac au feu. On a un Tarak et drac au feu qui lui n'a pas de plateau soleil, mais qui a un plateau orienté évidemment feu d'enfer, sachant que le soleil va augmenter de 50% les dégâts des capacités feu. Il va profiter également du soleil, et Mortimer et EO ici, qui est notre soutien de l'équipe, notre tank de l'équipe et notre poseur de soleil de l'équipe. Alors moi je commence avec ça toujours et je pose le soleil en dernier. Vous n'êtes pas obligé de faire évidemment la même chose que moi. Hop, on va poser un petit muscle plus ensuite. On va balancer un feu de l'enfer et on est parti. On accélère la vitesse ici, tac. Pour un Colélec, aucun problème. Maintenant, on va faire rafale feu et feu de l'enfer avec les deux. 7003, 7300, le feu de l'enfer. Oui, monsieur. Je vais reposer le soleil juste avant de capacité duo avec drac au feu. Le feu de l'enfer qui repart ici, donc on n'a pas critique. C'est pas grave, on va refaire ça. Hop. On repose le soleil, on va rebuff. On a eu une récup PPC sur le soleil en plus. Donc ce qui est très bien. Et là, drac au feu risque de faire des petits trous. Et on a full critique. Voilà, ça fait quand même des petits dégâts. Et derrière, on est parti. Rafale feu, feu de l'enfer. Donc la capacité, évidemment, tu vas découvrir la puissance de notre ami drac au feu de Tarak. Permet de faire feu de l'enfer avec 0 de coups. Et voilà. Le duo du milieu, il a subi. Hein, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. À droite, il a pris un petit 7000. Et à gauche, il prend un 11009 en feu de l'enfer. Et le combat, finito pipo. C'est plié, 2000 points easy, easy, avec évidemment cette petite team feu. Donc là, évidemment, Mortimer et OO chromatique, poseur de soleil, buffer. Grâce au fait qu'il pose le soleil, on a derrière deux drac au feu qui sont énervés de chez énervés et qui envoient évidemment les gros dégâts. Alors on va passer maintenant au plateau. Hein. Je vais vous montrer un petit peu les plateaux duogèmes des 5 duos que j'ai utilisés, les deux drac au feu, le Brice et Jumco, le Celestia et Meganium, évidemment le plateau de Mortimer. On va commencer d'ailleurs par lui, hein, par son plateau duogème. Alors il est appelé Adrénaline, hein, c'est comme ça que le plateau est utilisé, enfin, est appelé. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce plateau? Ici on a une case Zénith récup PPC3, donc 40% de chance de récupérer une utilisation de Zénith. Ça c'est très bien quand il est tout seul en poseur de soleil, que vous n'avez pas par exemple un Meganium à côté qui peut prendre le relais. Ensuite, on a un Giron encore récup PPC3, donc 40% récupérer un PPC sur son move dresser, ce qui est plutôt intéressant, parce que son move dresser donne une accélération de vitesse de jauge, hein, ce qui est très intéressant en combat pour ne pas avoir de problème de segment. Ici, on a une première capacité duo Coach Stink stat 1, donc quand il va faire sa capacité duo, sa première capacité duo, il va augmenter l'attaque, la défense P, la défense P et la vitesse de 1 rang de toute l'équipe. Donc ça c'est pareil, c'est très très intéressant, sachant que très souvent vous allez capacité duo en premier avec lui. Hein. Je ne l'ai pas fait dans le combat des bêtes parce que drac au feu était c'était mieux de le faire avec drac au feu qu'avec OO, mais on aurait pu très bien le faire avec OO et on aurait eu le même résultat. Hein. On aurait eu un Tarak et un drac au feu à côté qui auraient mis des mandales et ça aurait quand même clean le combat. Mais je voulais surtout un petit peu vous montrer les dégâts du drac au feu sous soleil. Ici, première CD compteur 1, donc une fois qu'il a fait sa première capacité duo, on va réduire de 1 le nombre de capacités nécessaires pour la prochaine capacité duo, donc ça c'est plutôt intéressant. Et en dernière case, un nitro-charge, capacité offensive, coach, vitesse. Nitro-charge augmente sa vitesse à lui de 1, et bien à chaque fois qu'il va faire un nitro-charge, il va augmenter de 1 également la vitesse de toute l'équipe, donc lui de 2, du coup 1 plus 1, et de 1 toute l'équipe à côté. Donc voilà pour le plateau de OO et Mortimer que j'utilise. Restons dans les feux avec le plateau de notre ami drac au feu, donc un plateau orienté capacité duo sous le soleil. Hein.
Donc on a pris les deux cases augmentation de capacité duo, on a pris le Turbo Soleil 2 qui augmente la vitesse à laquelle la jauge de capacité se remplit quand on est sous le soleil. Donc vous avez vu que malgré que j'ai deux duos qui ont des capacités qui coûtent 4 de segments, j'ai pas été en mal de segments hein, parce que j'avais la jauge qui remontait très vite. Soleil CD puissance 5, donc augmentation de 50% de la capacité duo quand on est sous le soleil, hein, on l'a bien vu. Ça a fait un petit trou en face alors qu'on était à détermination 0. Hein, on a calé quand même quasiment 8000, un petit peu de 8000 sur quasiment tous les duos. Je crois que ça n'a pas crit sur la gauche, ce qui est plutôt intéressant. Et derrière ici, attaque, puissance, capacité duo. Donc plus l'attaque du lanceur est augmentée, plus sa capacité duo est puissante. Donc voilà, c'est un petit boost de dégâts en plus à aller chercher. Donc ça c'est mon plateau Soleil pour Red et Dracofeu, un duo qui a plus de 2 ans, hein, quand même, un duo qui a plus de 2 ans. Tarak et Dracofeu, donc son plateau, il est orienté Feu de l'Enfer, hein, ici, donc là, on a une petite récup jauge sur Feu de l'Enfer, hein, 60% de chance de récupérer des jauges avec Feu de l'Enfer, et de l'autre côté, on a CD récup jauge 6, donc récupération full de la barre de segments quand vous faites une capacité duo. Bon, c'est quand même assez rare que je capacité duo avec lui, mais c'est plutôt intéressant parce que j'utilise en Villa Tarak. Et ici, puissance brûlure 3, donc augmentation de 30% des dégâts sur une cible qui a brûlure, sachant que Feu de l'Enfer pose à 100% brûlure une fois que vous l'avez fait une fois. Voilà, donc voilà pour les plateaux duogèmes de ces duos-là. On va passer du coup aux deux autres, à savoir Brice et Celestia. Donc on va commencer par notre ami Brice, ici, plateau orienté tempête verte sous le soleil, hein, c'est pas un plateau orienté capacité duo. Donc vitesse, puissance, donc un petit ramming speed ici, donc augmentation des dégâts, plus votre vitesse a été augmentée, donc c'est intéressant d'aller monter à plus 6 de vitesse assez vite, ça va augmenter beaucoup vos dégâts. Un Turbo Soleil 3, augmentation de vitesse de récupération de jauge quand on est sous le soleil. Un puissance Soleil 5, donc ça va augmenter la puissance des capacités du lanceur, et pas seulement de la capacité du jour, quand on est sous le soleil, donc 50% de dégâts supplémentaires quand on est sous le soleil, hein, ça tombe bien, on était tout le temps sous le soleil hein, contre Tokotoro. Donc 50% avec le soleil ici et 50% avec le champ herbu de l'autre. C'est pour ça qu'il a fait des grosses tempêtes vertes et des petits trous. Donc, et un récup jauge sur tempête verte. Donc voilà, au niveau du plateau de notre ami Junko, sous le soleil. Et on finit par Celestia et Meganium. Du coup, un plateau support plutôt classique. Poseur de soleil surtout. Donc ici, on va retrouver un Omnimuscle plus Kappa critique 1. Donc ce qui fait que au lieu d'augmenter de 1 les chances de coup critique avec Omnimuscle plus de votre équipe, vous augmentez de 2. Voilà, donc il faut faire, donc vous n'avez plus qu'à faire vos 2 muscles plus et vous avez votre équipe à plus 3 en critique. Donc ça c'est très intéressant sur Meganium. Un récup PPC sur Omnimuscle plus, ça sert pas à grand chose. Honnêtement, je pense que je pourrais rework ça, hein, sachant que, bah, sauf si vous l'utilisez dans des combats où ça diminue le critique. Actuellement, c'est pas un debuff qui existe dans le jeu, donc cette case-là, on pourrait la reroll, on pourrait regarder si on peut pas prendre autre chose, mais ça permet d'aller chercher cette case, surtout. Ici, on a après la pluie le beau temps, donc 40% de récupérer un PPC dessus, donc c'est intéressant parce que ça buff quand même pas mal, ça. Ici, on a un récup jauge sur Écosphère, évidemment. Ici, on a Soleil Régénération 1, ce qui fait que sous le soleil, elle regagne des points de vie quand elle fait une capacité, donc ça la soigne quand elle est sous le soleil. Et ici, bien évidemment, Frappe Soleil, qui applique le soleil avec sa capacité duo. Maintenant qu'elle est 6x, le duo était déjà très fort, maintenant il est encore plus fort depuis son 6x. Voilà un peu pour ce showcase et l'explication des plateaux dans lesquels j'ai utilisé. La vidéo est un petit peu longue, du coup on va s'arrêter ici. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez invoqué sur le duo, si vous êtes encore en train d'invoquer dessus. Je rappelle que le portail part le 16 juin, on est aujourd'hui le 3, donc il y a encore 3 jours avant que le portail s'en aille. Donc si vous pouvez encore tenter votre chance, mais attention, l'anniversaire arrive bientôt, donc commencez à économiser des diamants, hein. Je rappelle, l'anniversaire c'est début septembre, donc fin août, début septembre, ça va arriver très vite, hein. On arrive déjà mi-juin, donc dans 2 mois et demi, on est aux 3 ans de Pokémon Master, donc attention à vos diamants. Je finirai évidemment sur la petite explication du pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines. Alors, les premières semaines, j'avais pas spécialement la motivation de le faire, hein, voilà, pour être transparent avec vous, et ensuite, ces derniers jours, j'ai joué à Diablo Immortal, donc ça m'a, j'ai un peu, entre guillemets, tryhard le jeu. Alors j'ai pas tryhard le jeu, mais je joue quand même pas mal au jeu. Et je passe également pas mal de temps sur Marvel Future Revolution, donc
Les prochaines vidéos, ça sera sur Marvel Future Révolution où je vais vous parler un peu de mon avancement sur le jeu, comment le jeu évolue, etc. Est-ce qu'il y a des bonnes choses, est-ce qu'il y a des mauvaises choses, est-ce qu'ils continuent dans leur bonne lancée ou pas. On parlera de tout ça dans la vidéo sur Marvel Future Révolution. Et au niveau de Pokémon Master, on fera une vidéo sur Giovanni et Nidoking. Oui, j'ai invoqué Giovanni et Nidoking, donc je ferai un showcase de Giovanni et Nidoking. Et on fera également, j'essaierai de faire un showcase également sur Christy et Suicune, que j'ai également invoqué, que j'ai first multi d'ailleurs au passage, donc il m'a pas coûté très cher ce duo, et que j'ai bonbon derrière. Même chose pour Nidoking, je l'ai eu à la 3ème multi, et je l'ai double bonbon derrière. Donc il y aura ces deux showcases qui arriveront sur Pokémon Master, et sûrement des news d'ici la fin du mois, évidemment, vu que j'ai pas traité les dernières news, hein, on traitera les news qui arrivent d'ici la fin du mois. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo Pokémon Master. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.